L'incidence des écrans sur le langage. Des écrans. Quels écrans? La télévision, bien sûr, les tablettes, les ordinateurs, maintenant les téléphones portables qui nous occupent énormément, qu'on soit adulte ou enfant, qui n'a pas un téléphone portable? Le problème, ce n'est pas l'écran. Le problème, c'est le temps passé devant les écrans. Et ce temps passé devant les écrans va être au détriment du temps passé à écouter l'autre. Et on va passer ainsi d'une information auditive par le langage à une information visuelle. Et quel est le danger de ce transfert de support? Eh bien, c'est que l'information visuelle ne se nie pas. Quand on voit un panneau publicitaire, on ne dit pas non. Par contre, quand quelqu'un parle, s'il dit quelque chose qui nous surprend, on va chercher le contre-exemple. Si par exemple je dis tous les noms d'arbres ont le genre masculin en français, notre réflexe de base, c'est de chercher la contradiction. C'est-à-dire qu'il y a sûrement un arbre de genre féminin. Il se trouve que dans mon exemple, non, tous les noms d'arbres sont au masculin. Mais c'est un réflexe, c'est-à-dire que l'oralité est par essence critiquable, au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'elle développe l'esprit critique. Le visuel, c'est par essence dans l'affirmation. Et donc si on développe le visuel, c'est-à-dire qu'on passe énormément de temps dans le visuel, au détriment de l'auditif, on apprend aux enfants à être moins dans la critique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le visuel est immédiatement appréhendable. Quand je vois une pomme, c'est une pomme. Même si je ne sais pas le nommer, je reconnais l'objet. Quand j'entends quelqu'un dire « tu veux une pomme ?» ou bien la pomme, je suis obligée de saisir les informations acoustiques, de les traiter, d'avoir une représentation de l'objet et ensuite de comprendre qu'il s'agit d'une pomme. Le travail qui est derrière est bien plus conséquent à l'oral qu'en visuel. Alors, je ne parle pas des peintres, qui est là, c'est un autre champ, mais dans l'appropriation des systèmes de communication, l'auditif est extrêmement coûteux. Et plus l'enfant apprend à traiter ces informations de façon laborieuse, linéaire, syllabe après syllabe, plus il sera à même d'automatiser le processus. Mais s'il est surstimulé en visuel, si chaque fois qu'il a une information auditive, elle est sous-tendue par du visuel, il y a un livre, on raconte des histoires avec un livre, mais le livre lui suffit. Et c'est comme cela que quand on va au cinéma et qu'on a lu le livre, très souvent on est déçu parce qu'on trouve que le livre était plus riche que le cinéma. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a imaginé. L'image a tendance à bloquer ça. Et pour les enfants en devenir langagiers, c'est une catastrophe. Pour faire une analogie avec un sujet qui a été très polémique en France, la méthode de lecture globale versus semi-analytique. Maintenant, la méthode globale en France est officiellement interdite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons cru qu'en voyant les mots sans passer par la décomposition, que les enfants liraient. Mais effectivement, ils ont lu avec une bonne intonation, mais ils n'ont pas pu passer à un autre mot, à un mot nouveau. Mais c'est ce qui se passe en visuel. Si je suis uniquement dans les informations visuelles, je vais avoir du mal pour extrapoler. Or, quand j'entends, pour vous donner justement une image d'indication verbale qui montre la puissance de l'imagination du langage, quand je dis de quelqu'un « elle a 40 balais », mais il n'y a qu'un enfant pour dire « elle fait beaucoup le ménage ». Nous n'entendons même pas ça, on est déjà dans la représentation. Mais ça a demandé des années de travail. Et les métaphores, il faut savoir que ça prend quand même entre 11 et 12 ans avant qu'elles soient placées. C'est-à-dire qu'un enfant, au départ, si on lui dit « laisse tomber », il pense qu'il va laisser tomber l'objet par terre. Et donc, petit à petit, il va comprendre qu'on est dans du langage symbolique, qu'il faut passer au langage qui a des représentations, et potentiellement, il va rentrer dans l'humour. Mais tout cela est long, terriblement long. Et donc, les écrans, en soi, c'est une richesse, c'est une technologie, tout comme la voiture est une richesse par rapport au cheval. On ne va pas à l'école à cheval, on va à l'école en voiture. Donc, il ne faut pas avoir peur des technologies. Il faut avoir peur de nous, sur nos utilisations de ces technologies et combien de temps on passe avec elles, parce que ça aura une influence sur nous. Et donc, si on réduit notre capacité auditive en production et en traitement acoustique au profit de l'image, on réduit notre humanité.